Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1444 de Hajime no Ippo, et comme je le pensais dans les précédents chapitres, on voit très clairement que Morikawa souhaite ici faire une transition. Il ne voulait pas lancer le combat de Mashiba avant le début de l'année, et il nous a donc pondu des chapitres de transition. On a eu donc les 3 derniers chapitres qui proposaient en gros les gags de Takamura et de sa bande et les bails avec Twitter. Alors, ça a dû quand même pas mal enflammer la communauté de ce que j'ai pu voir. Mais bon, encore une fois, c'est juste du troll, c'est du chapitre de transition. Il n'y a aucun intérêt. Franchement, c'est pas important. Allez pas vite sortir des trucs du genre ouais, le manga est devenu nul, il y a la technologie ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste des chapitres de transition sans importance. Par contre, ce chapitre-là, lui, est plutôt intéressant. C'est pour ça qu'on va s'en parler ici. On démarre donc sur une page couleur de Mashiba, avec donc le fameux la génération d'Hippo défie le monde. Effectivement, puisqu'on a Sento qui défie le monde, et on a aussi Mashiba. Et on a Miyata qui n'en est plus très loin non plus. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, Miyata est classé 5ème mondial. Donc clairement, il est dans les candidats pour défier le monde. Mais le plus drôle étant qu'on parle de la génération d'Hippo, mais il manque Hippo toujours, hein, ça on l'attend. Mais 2024, ce sera pour lui. Et on a donc une phrase de Mashiba, enfin sur la page couleur, qui va nous dire du coup, pour sa petite sœur, il donnera tout. Et on va donc démarrer le chapitre avec un Miyata et un Sendo qui s'entraînent. Et oui, on rappelle un Miyata qui entraîne Sendo justement pour préparer son titre mondial. Et c'est assez drôle, puisqu'on a un Sendo qui semble un petit peu laxiste, un petit peu relâché pour le moment. Qui, on le voit, il s'amuse avec des chats, et on a Miyata qui lui est tout coincé, tout stressé, on a l'impression que c'est lui qui va défier le champion, alors que non, c'est Sendo. Et on voit donc clairement ici la différence de caractère entre les deux personnes. Et en même temps, on se demande en fait pourquoi est-ce que Miyata s'entraîne aussi assidûment en fait. C'est étrange, puisque de ce qu'on sait, il n'a pas de match prévu. Ou du moins, on ne le sait pas si c'est le cas. Peut-être que ça va être annoncé prochainement, mais pour le moment, il n'y a rien pour lui. Mais ça serait peut-être temps qu'il ait quand même un vrai combat prochainement. Il doit bien y avoir des personnes au niveau mondial qui peuvent l'affronter quand même. Et on a donc le combat qui reprend. Puis on se retrouve avec Yanaoka, donc le coach de Sendo, qui va nous dire qu'il s'est passé quelque chose à Sendo. Et on a Miyata qui au quart de tour pense que c'est encore les idiots du club Kamogawa. Mais pour une fois, non, c'est pas eux. Il s'agit plutôt d'un problème venant de Mashiba, ou plus précisément de son adversaire, Marcus Rosario. Et là, on va nous apprendre que Marcus Rosario est introuvable. Et forcément, ça fait un peu flipper tout le monde. Un champion du monde qui est introuvable à quelques jours, on va dire, de son match, forcément, ça peut faire flipper un peu quand même. Et on a donc Sendo et Miyata qui vont se lancer dans tout un tas de théories possibles sur pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas là, et qui surtout vont être inquiets, puisque il devrait bientôt arriver au Japon. Donc s'il est introuvable, il n'a clairement pas le temps de s'acclimater, enfin de se préparer plus précisément au match. On retrouve un petit peu un truc similaire à Brian Hawk face à Takamura, qui était absolument pas préparé, bon, qui a quand même mis une branlée à Takamura durant la majorité du match, mais il s'était absolument pas préparé. Et ici, on a un petit peu la même chose. Et on a donc Miyata et Sendo qui vont nous dire que peut-être qu'il aurait peur ou quoi, mais bien sûr, on sait, Marcus Rosario, ça a clairement pas l'air d'être quelqu'un qui connaît la peur. Enfin, ou tout du moins, il ne le montre clairement pas. Donc, cette raison a l'air d'être à éviter. Je pense plutôt qu'on a quelque chose ici qui pourrait ressembler au fameux John Jones dans le MMA, pour ceux qui connaissent, qui est un combattant qui en général disparaît de temps en temps et faut attendre un petit moment avant qu'il réapparaisse. Et je pense qu'on a ici un petit peu la même chose, surtout qu'on a deux combattants qui se ressemblent quand même pas mal au niveau de leur personnalité, des combattants qui sont quand même violents, et qui clairement, si t'es en phase 2 et que tu leur reviens pas, ils peuvent t'en coller une, voire deux. Donc autant dire que c'est pas forcément très étonnant, et je ne pense pas qu'il y ait à s'inquiéter de la disparition de Marcus Rosario. Il arrivera en temps et en heure pour le match, c'est quasiment sûr et certain. À moins que Morikawa nous réserve une surprise, mais franchement je ne verrais pas trop l'intérêt de repousser ce combat pour le titre mondial. Pour moi ça n'aurait pas d'intérêt. On va donc partir cette fois-ci à Tokyo, où on va récupérer également donc la même information, mais du côté de Hippo et sa clique. Et ici, de la même manière, on va avoir un petit peu les mêmes réactions, sauf à un niveau, c'est les disciples de Hippo qui vont réagir et qui vont s'en réjouir, puisque, étant donné qu'ils ne sont pas encore professionnels,
c'est tout à fait normal, ils ne connaissent pas exactement les règles. Mais surtout, ils n'ont pas encore cet esprit de compétition euh, que pourraient avoir justement des personnes actives, et surtout pour un titre mondial. Ils vont se réjouir en se disant que bah, si le champion n'est pas là, Mashiba va gagner par défaut et va donc devenir champion. Mais non, ça ne marche pas comme ça en fait. Et justement, c'est normal, ils ne le savent pas, ils sont pas encore professionnels. Ça ne marche pas comme ça. Si le champion est absent, eh bien tout simplement le match est annulé et le titre est rendu vacant en fait. Donc à partir de là, Mashiba ne sera pas champion du monde. Il devra affronter une autre personne pour le titre mondial. Et bah du coup ça va forcément repousser un petit peu cette date limite du combat. Et en plus de ça, il y a bien sûr toute la partie, on va dire, esprit sportif. Et oui, les combattants, ils viennent se battre pour combattre, justement, c'est le but. Il y a cet esprit sportif qui est censé être présent. Les combattants ne veulent pas affronter un adversaire moins fort pour le titre mondial, non. Ils veulent affronter le plus fort pour pouvoir se dépasser. Sinon, je veux dire, Hippo, pourquoi est-ce qu'il irait affronter par exemple Ricardo? Autant qu'il aille en WBC pour aller affronter le champion WBC. Ça serait beaucoup plus simple pour lui, puisque le champion WBC est clairement considéré comme étant beaucoup moins fort. Mais pourtant, il choisit le champion WBA, Ricardo Martinez. Sendo fait le même choix. Miyata a fait le même choix. C'est à chaque fois le même choix. Et oui, les combattants vont affronter les adversaires les plus forts possibles. C'est justement cet esprit sportif. Et donc à partir de là, Mashiba ne pourrait clairement pas accepter, dans son état d'esprit à l'heure actuelle, d'affronter un adversaire moins fort. Clairement, il va péter un plomb si ça devait arriver. Mais surtout ici, on n'a pas d'informations sur l'état d'esprit de Mashiba en fait, après avoir reçu cette nouvelle. Puisque clairement, si Hippo et tout ça sont au courant, Mashiba doit être au courant. Son coach a dû lui en parler. Et ce serait intéressant justement dans le prochain chapitre d'avoir un petit peu le point de vue de Mashiba par rapport à ça. Et je pense clairement qu'il va péter un plomb. Mais bon, pour moi, tout va se rentrer dans l'ordre, et d'ici un ou deux chapitres, le combat pourra commencer. On aura bien sûr la conférence de presse, qui est toujours très intéressante en général, puisqu'il y a des petits commentaires assez sympathiques, et puis ça se chauffe pas mal. Surtout que là, on a quand même deux combattants qui peuvent apprécier les coups bas quand même de temps en temps, donc la conférence de presse risque d'être quand même sacrément animée selon moi. À voir ce que ça va donner. Le chapitre se termine donc justement sur les élèves d'Hippo qui se réjouissent et qui sont un petit peu calmés par les autres membres du club. Et qu'Hippo, lui, ne sait pas trop quoi dire. Hein. Il est clairement énervé de cette situation. Hein. On le voit pas on le voit pas de face, mais il est clairement énervé. Ça se voit de toute façon au niveau de la composition de la page. Et on a donc une pause de 3 semaines. Allez, ça pique. Et oui, c'est pour ça pour moi que Morikawa a voulu retarder un petit peu la sortie du combat, tout simplement parce qu'il voulait pas le couper comme ça en plein milieu par une pause de 3 semaines. Il veut l'enchaîner. Tout du moins, c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais c'est ce qui a l'air de se profiler. Du coup, pas de chapitre d'Hippo pendant 3 semaines, ça va piquer, mais c'est pas grave, j'ai des vidéos à vous sortir sur Hippo entre temps. Il n'y a pas de souci, vous aurez de quoi faire. Sur ce, moi, je vous laisse ici, j'espère que cette review vous aura plu, et puis bien nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.